Bonjour à toutes et à tous, et bien aujourd'hui nous nous retrouvons pour la présentation de ces deux pinpoints de dernière génération. Le premier de la marque américaine, le Garrett Pro Pointer AT, donc le remplaçant du Garrett Pointer tout court, et donc le second de la marque turque, le Nokta Pointer, donc petit détecteur aussi sympa. Donc avant de passer à la review de ces deux appareils, nous allons parler déjà de qu'est-ce qu'un Pro Pointer. En fait, c'est un détecteur de poche tout simplement qui vous permet de détecter à quelques centimètres, et il est conçu pour vous faciliter le repérage et la récupération de la cible dans un contexte compliqué. Donc qu'est-ce que j'appelle un contexte compliqué? C'est-à-dire un trou où la terre est très dure comme en ce moment, un trou plein de racines, un trou plein de cailloux, ou même le sable. Quand vous détectez sur la plage, vous n'avez peut-être pas forcément un système de récupération de cible, avec le pinpoint ça vous facilite les choses. Donc maintenant nous allons passer au déballage de ces deux Pro Pointers en commençant par le Garrett. A tout de suite. Et bien nous retrouvons pour le déballage du Garrett Pro Pointer AT. Donc on va voir ce que contient la boîte. Écoutez, sans surprise, déjà le Pro Pointer accompagné de son holster noir, toujours avec le même système d'attache à l'arrière. Vous avez une pile de 9 volts que j'ai déjà introduit dans l'appareil. Vous avez également la garantie de l'appareil, donc à conserver. Vous avez un autocollant pour l'anniversaire des 50 ans de Garrett, ça c'est cool. Et vous avez le mode d'emploi, tout simplement. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Écoutez, déjà, en première vue, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce nouveau Pro Pointer Garrett? Donc déjà, on va parler de sa couleur orange. Donc je présume que c'est pour faciliter sa visualisation au cas de perte dans les bois ou dans les champs. Donc une couleur beaucoup plus flashy qui saute aux yeux. Donc ça évitera sûrement des pertes. Vous avez également un anneau donc pour attacher un système de dragon ou un système de fil de récupération, de fil d'anti-perte. Donc ça c'est pas mal du tout pour une innovation. Et ce qui est pas mal aussi, c'est le système de mesure que vous avez. Vous avez donc 20 cm en mesure, et vous avez également les mesures anglaises, américaines, donc en pouces, je présume, sur le côté. Donc ça va permettre de mesurer en fait le trou au niveau de la récupération de cible. Donc écoutez, quoi dire de plus? Rien de plus, hein. Le système d'ouverture est toujours le même pour remplacer la pile, toujours la bonne polarité, une pile de 9 volts. Voilà. Maintenant nous allons passer à ses caractéristiques. Donc pour ces caractéristiques, nous pouvons voir qu'il est étanche jusqu'à 3 mètres, donc c'est idéal pour les bords de mer ou même pour les rivières un petit peu plus importantes. Nous avons un réglage de la sensibilité, donc sensibilité puissance sur 3 niveaux. Nous avons le choix entre le vibreur, le son ou les deux en même temps qui fonctionnent. Donc ça change sur sa version précédente où vous n'avez pas trop le choix. C'était les deux qui étaient activés en même temps. Après, vous avez un système pour qu'il s'adapte à la minéralisation du sol. Donc pour tout ce qui est détection au niveau plage ou forêt très minéralisée, ainsi que les champs. Il y a également un autre système qui est plutôt pas mal, c'est le système anti-perte. Donc vous avez un petit système d'alarme qui se déclenche au bout de 5 minutes d'inactivité, je crois. Donc le hic, quand même, c'est qu'il faut que votre pinpoint reste allumé. S'il est éteint, il se déclenchera jamais, mais au moins vous avez la couleur pour le repérer. Donc c'est pas mal, à défaut d'avoir une dragonne qui vous permet de rester attaché continuellement avec le Garrett. Le petit système d'anti-perte est plutôt pas mal et évite de perdre un objet à presque 150 €. Donc nous retrouvons pour le réglage de la sensibilité, donc ce qui fait partie des grosses innovations du dernier pinpoint de Garrett, c'est la possibilité de régler la puissance suivant le lieu, suivant la minéralisation du sol, suivant vos envies et vos façons de faire aussi avec un Pro Pointer. Donc en fait pour procéder à ces réglages c'est très simple, hein. Vous n'avez qu'un seul bouton à utiliser, toujours avec un système de pression pour arriver dans le menu souhaité ou dans la catégorie souhaitée. La pile a été intégrée comme d'habitude en dévissant le bouchon, polarité plus moins, hop on referme. Vous avez un joint, toujours faire attention parce que comme je vous l'ai dit, le Garrett Pro Pointer est étanche, donc toujours gérer vos joints qui soient toujours en bonne condition pour éviter un accident si vous êtes en rivière ou au bord de mer. Voilà un petit conseil au passage. Donc nous allons allumer le Garrett.
une pression, il est allumé, la LED est activée. Donc maintenant, je vais vous expliquer en gros au niveau des réglages, donc de la sensibilité, vous avez 6 niveaux, 6 réglages disponibles, ce n'est pas des niveaux. Je vous ai mis un petit tableau sur le côté pour vous faciliter la compréhension et peut-être le réutiliser après une fois que vous avez le Garrett entre les mains. Donc on va rentrer dans le cas pratique. Je vous ai pris une petite monnaie pour vous faire un petit test rapide au niveau de sa puissance. Excusez-moi, au niveau de sa puissance, mais le mieux c'est de le faire sur le terrain bien sûr. Donc on va pousser ça. Donc déjà on rentre dans le menu. Je l'éteins. Donc on rentre dans le menu. Là vous êtes dans le menu. Une pression, premier niveau. Une autre pression, 2 bips, deuxième niveau. 3 bips, je suis au maximum sonore. J'appuie une fois au minimum vibreur. Je ne sais pas si vous allez l'entendre au niveau du vibreur. Et là, je suis au maximum de la sensibilité en mode vibreur. Comme vous avez pu le voir, au bout de 5 secondes, il avait enregistré les informations et je suis prêt à détecter. On va se mettre en sonore pour que ce soit plus parlant pour vous. Donc je reste appuyé 2 fois. Voilà. Là, je suis à 3. Là, je suis au minimum, moyen, maximum. Donc on attend 5 secondes, on reste appuyé 2 secondes pour revenir à la détection classique. Voilà, ici je capte la monnaie, donc on va dire 8-9 cm voire 10. Si je décide d'avoir moins de puissance parce que le milieu est compliqué, donc je reviens toujours dans le mode. Ça clignote. Une fois en vibreur, ça m'intéresse pas. Une fois minimum. Avec le son. On attend les 5 secondes, il est prêt, et là vous voyez déjà, je capte plus. Je suis obligé de descendre jusque là. Donc au minimum, il doit être à peu près à 5 cm et 10 au maximum. Donc entre les deux, on va dire 7-5 à peu près. Donc voilà les innovations du Garrett au niveau des réglages de la sensibilité. Très important, ça peut être très utile. Donc écoutez, maintenant nous allons passer au déballage du Nocta et puis nous allons voir un petit peu ses caractéristiques aussi. Donc nous procédons maintenant au déballage du Nocta pointeur, donc détecteur turc. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte que je vais garder pour vous parler en même temps des caractéristiques, ça sera beaucoup plus simple et plus parlant. Et bien déjà une belle petite boîte que j'apprécie beaucoup, son côté rigide. Donc là nous avons le manuel d'utilisation et nous avons donc la garantie avec le numéro de série à garder bien précieusement. Donc la boîte on va la mettre de côté mais je vais revenir dessus. Donc qu'est-ce que nous avons dans cette petite boîte de transport rigide? Hop, voilà. Donc forcément vous avez le Pro Pointeur qui est ici, livré avec une pile, livré avec une sangle de transport, donc je présume que c'est pour attacher ou la boîte de transport ou alors le holster qui est ici. Holster en néoprène avec un système d'attache que je n'apprécie pas plus que ça c'est un coup à le perdre en forêt. En forêt ou en champ, hein. Pas que les forêts où on perd des choses. La petite pochette, donc petite pochette de transport pour les 2 cônes de protection, donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Un cône tout simple qui vous permet de prendre soin de votre Pro Pointeur et d'éviter qu'il soit rayé, abîmé au fur et à mesure. Et vous en avez un autre qui est plutôt destiné à la fouille. Vous voyez, il y a une nervure tout autour qui permet de gratouiller, on va dire. Ce n'est pas une pelle. Attention, vous en servez pas comme pelle parce que sinon il va pas durer longtemps. Mais ça vous permet de fignoler et puis de pousser un petit peu la terre pour récupérer votre cible. Donc ces 2 petits cônes, c'est pas mal, c'est bien conçu, c'est bien pensé. Et ça peut être des petits accessoires plutôt sympas. La pochette aussi est pas mal du tout. Une petite boîte à merdouille ou une boîte à trouvailles, une petite pochette à trouvailles, voilà, donc ça se réutilise on va dire. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la boîte. Donc maintenant la particularité du Nocta, donc point de vue extérieur on va dire. Donc déjà on va y mettre un cône, donc vous avez des petites encoches de chaque côté, à l'intérieur aussi. Hop, vous le clipsez dedans. Si je le mets pas bien forcément. Voilà, donc là vous avez un Pro Pointeur équipé et puis protégé au niveau de
au niveau de la tête de détection, on va dire. Donc déjà, sa couleur aussi, comme son copain le Garrett, couleur orangée, orange chantier, j'ai envie de dire. Donc ça évite les pertes, au moins côté visuel, ça se loupe pas. Ça se retrouve beaucoup plus facilement qu'un Pro pointeur qui est noir dans une forêt, il fait sombre. Là au moins, je suis sûr de le retrouver. Enfin, je suis sûr. Après, on passe derrière, normalement, il devrait pas y avoir de soucis. Donc, vous avez une LED. Également, comme sur le modèle Garrett, vous avez la télécommande, les boutons d'accès au menu et de réglage qui sont au cul de l'appareil. On aime ou on n'aime pas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Essayer, à voir si c'est gênant lors de la détection, lors de la fouille. Je sais pas, il faudra voir ça sur place. Écoutez, pour l'instant, côté extérieur, voilà ce que je peux vous dire. On va passer maintenant aux caractéristiques du Pro pointeur. A tout de suite. Donc nous allons voir ensemble les caractéristiques du Nocta pointeur. Donc déjà vous avez une partie des caractéristiques qui sont sur la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, waterproof, donc étanche à 1 mètre, donc parfait pour des bords de plage ou les petites rivières. Détection à 360 degrés au niveau de la tête de détection, sensibilité contrôle, donc contrôle de la sensibilité du sol. Vous avez la LED, vous avez l'alerte audio, l'alerte vibration. Vous avez l'alerte de perte avec une coupure automatique au bout de 45 minutes, quand il est allumé bien sûr. Vous avez un blocage des interférences au niveau de la tête, donc j'ai cru comprendre qu'avec le DU 112 kg il y avait des interférences, donc à voir. Et vous avez les deux cônes, un cône de protection et le cône de fouille dedans. Voilà au niveau des caractéristiques. Donc maintenant, j'ai réinstallé la pile de 9 volts à l'intérieur du Nocta. Donc nous allons l'allumer et puis voir un petit peu quels sont les différents réglages que vous avez de disponibles. Donc pour la mise en route, toujours le petit bouton vert, le petit plus. Voilà, là le Nocta est allumé. Donc vous avez le choix entre la vibration, le son ou les deux en même temps pour la détection. Donc pour changer de mode, vous restez appuyé 2 secondes sur le bouton gris, le moins. Voilà, donc là je vais vous montrer, je suis passé en vibreur et sonore. Là je suis que vibreur. Donc le prochain, je reste appuyé 2 secondes. Le prochain, je suis en sonore et vibration. Et si je rappuie encore 2 secondes sur le petit bouton gris, là, je suis qu'en sonore et pas de vibration. Maintenant, si je veux activer la LED, par exemple, qui n'est pas activée pour l'instant, je reste appuyé sur les 2 boutons. Je reste appuyé, j'appuie une fois. Voilà, la LED est allumée. Vous pouvez détecter, vous utilisez la LED et quand vous n'avez plus besoin, vous appuyez sur ces 2 boutons simultanément. Et voilà, ça s'éteint, donc un gain d'énergie. Donc ça, c'est une bonne idée de pouvoir gérer le on-off de la LED. Je pense que c'est plutôt pas mal et c'est peut-être ce qui manque aussi à Garrett. Donc après, vous avez le réglage de la sensibilité et puissance. Donc une fois qu'il est allumé, c'est très simple, beaucoup plus simple que le Garrett. Vous avez un bouton plus, un bouton moins. Vous avez 10 niveaux de réglage. Donc, on va aller à fond. Vous avez ce petit bip que vous avez entendu, en fait c'est pour vous dire que la sensibilité est à fond, donc vous ne pouvez pas monter plus. Donc là on va faire un petit test avec la monnaie. Donc je sais pas, ouais, je suis à peu près à 8-9 cm, à peu près pareil que le Garrett, il n'y a pas beaucoup de différence. Si je décide de diminuer sa sensibilité pour une question de minéralisation du sol ou pour X raison, ça c'est à votre choix. Le petit moins, donc pareil, quand vous arrivez en bout de course, vous aurez un double bip. Voilà, et là je suis obligé de descendre déjà beaucoup plus bas. Voilà, on va dire que là, je suis à 1,5 cm. On le voit bien sur la seconde caméra. Donc, écoutez, moi je trouve que les réglages sont plutôt beaucoup plus simples avec le Nocta puisque vous avez 2 boutons et vous n'avez pas qu'un seul bouton sur le Garrett. En tout cas, ce petit détecteur, il a l'air de faire son travail. Quelques innovations apportées aussi dessus, plutôt pas mal. Vous avez un paquet d'ustensiles, d'accessoires qui sont fournis avec. Et ça, franchement, comme j'ai dit, pour un pro pointeur de débutant, foncez la tête baissée, les yeux fermés. Je pense que c'est de la bonne qualité. Il est sorti déjà depuis un petit moment. Il n'y a pas eu de gros retours négatifs à part ce problème d'interférence. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus et nous allons passer une petite comparaison entre les 2 pro pointeurs, donc le Garrett, le Nocta, leurs points positifs et ce qui est plus avantageux sur l'un ou sur l'autre. Voilà, tout de suite.
Voilà, nous retrouvons pour la comparaison le petit versus entre ces deux pro-pointeurs, donc le Garrett d'un côté et le Nocta de l'autre. Donc déjà on peut dire que ce sont deux très bonnes marques, chacun a fait ses preuves dans son domaine, ça a l'air d'être une conception assez solide, bonne manufacture pour les pro-pointeurs. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va pouvoir voir pour le Garrett? Bah, du côté étanchéité déjà, vous avez 3 mètres d'étanchéité pour le Garrett et 1 mètre pour le Nocta. Vous avez le réglage de la sensibilité, donc accessible pour les deux pro-pointeurs. Le choix entre le son, vibreur ou les deux en même temps pour la détection, également accessible sur les deux pro-pointeurs. Le système anti-perte, également accessible sur le Garrett et sur le Nocta. Vous avez le calibrage du sol, donc calibrage du sol aussi disponible sur ces deux appareils. Vous avez la LED également, donc la LED je mettrai un petit peu plus quand même pour le Nocta parce que la LED vous pouvez la couper, la rallumer, donc une économie de batterie et elle est un tout petit peu plus puissante que celle du Garrett. Au niveau des accessoires, bah écoutez, vous avez un holster, une pile et puis une manuel d'utilisation pour le Garrett. Et côté Nocta, vous avez déjà un holster, une pochette, une autre pochette de transport rigide, la pile, vous avez les deux cônes de détection. Donc au niveau des accessoires, je mettrai un petit plus aussi pour le Nocta. Au niveau des dimensions et poids, nous avons 195 grammes pour 23 cm pour le Garrett et 235 grammes pour 24 cm pour le Nocta. Donc un petit plus pour le Garrett qui est un petit peu plus léger. Nous passons à l'autonomie. Avec une pile de 9 volts, vous avez 25 heures pour le Garrett et 30 heures pour le Nocta. Donc un petit plus pour le Nocta pour les 5 heures qui ne sont pas négligeables des fois quand vous êtes sur le terrain. Pour la garantie, elle est de 2 ans pour le Garrett et de 2 ans pour le Nocta. Au niveau du prix, les deux appareils sont disponibles à la maison de la détection au prix de 149 € pour le Garrett et 139 € pour le Nocta, un petit peu moins cher. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le tour de ces deux pro-pointeurs, j'espère que ça vous a plu, ça vous a peut-être conseillé aussi un petit peu. Je vous souhaite à tous de bonnes sorties, bonne détection et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.